Le 30 juin 1960, Joseph Kasavubu devient le premier président de la République du Congo, quelques mois après l'indépendance du pays. Il est immédiatement confronté à de nombreux mouvements de sécession, notamment au Katanga, et entre en conflit avec son premier ministre, Patrice Lumumba. Ce dernier voit derrière les indépendantistes la main des puissances étrangères et entreprend l'africanisation de l'armée, favorisant sans le savoir l'ascension du colonel Joseph Mobutu. Lorsque Patrice Lumumba est écarté en septembre 1960, avant d'être assassiné quelques mois plus tard, c'est Mobutu qui lui succède en tant que Premier ministre. Et en 1965, il renverse Kasavubu pour s'emparer pleinement du pouvoir. Charismatique et populaire, Mobutu régnera d'une main de fer pendant plus de 30 ans. À la fin des années 70, une mauvaise gestion et une corruption endémique entraînent l'effondrement de l'économie congolaise et l'émergence de l'opposant Étienne Tshisekedi. Mais il faut attendre 1990 et la fin du parti unique pour que Tshisekedi puisse officiellement faire campagne. Il sera brièvement nommé Premier ministre à plusieurs reprises, mais ne dirigera jamais le pays. En mai 1997, le général Laurent-Désiré Kabila chasse Mobutu du pouvoir. Il est assassiné 4 ans plus tard par l'un de ses gardes du corps. C'est alors son fils, Joseph Kabila, qui prend le relais de la transition avant d'être officiellement élu président en 2006. Il est réélu 5 ans plus tard et quitte finalement le pouvoir en 2018, après de multiples reports d'élections.